بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères de la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, le parfait dans tous ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bienveillance, sa bonté et d'autre part sa justice, elle basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons donc. Il est le seul digne de louange. Nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre. Et s'il s'en prenait aux êtres de la terre, il nous aurait tous détruits s'il s'en prenait à nous à cause de nos péchés. Et nous demandons protection. Sa seule protection suffit. Et c'est la seule qui est vraiment utile. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, contre les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement le mal. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guide, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. Malgré les promesses des pauvres. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie, de son serviteur, le meilleur des hommes qu'il a choisi comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons. Ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Cet homme béni a très certainement fait parvenir son message, nous en témoignons, comme des centaines de milliers de son époque qui ont témoigné de ça, le jour de Arafat, le 9 Zulhijjah, le vendredi. Nous témoignons donc et nous demandons à Allah de les bénir, à commencer par le meilleur d'entre eux, et le meilleur d'entre nous, le meilleur de tous les hommes, et également les meilleurs que la terre a portés après les prophètes, alayhi salatu salam. Et donc nous sommes encore dans cette merveille, dans ce joyau de la prophétie, et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Mais combien fut difficile, entre guillemets, la vie de ces hommes à l'exemple du meilleur d'entre nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a vu la semaine dernière que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses merveilles et ses miracles, alors que les hommes traitaient son message de mensonge, alors que les hommes s'acharnaient contre lui, il n'est pas le premier. Et certains d'entre eux, les prophètes, certains d'entre eux ont été assassinés, alors que les hommes le considéraient comme peu. Aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait cette importance. Allah l'a montré aux hommes et aux djinns en l'élevant au-dessus de sept cieux et lui accordé le meilleur des actes, qui est la prière. Nous avons vu, et ceci est venu renforcer, honorer certains. C'est Allah qui rabaisse qui il veut. Et il élève qui veut en degré. Et c'est à cette occasion, nous avons dit, que Abu Bakr a eu ce surnom, sans le chercher bien sûr, As-Siddiq, le très véridique. Il dit que matin et soir, des révélations te viennent, ou lui viennent, du ciel. Comment est-ce que s'il me dit qu'il est parti hier soir à Jérusalem, ensuite au-dessus des cieux, et ensuite revenir, comment pourrais-je en douter? Et c'est ça la certitude. Tous ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala nous sont destinés pour atteindre la certitude. C'est la base même de la foi. C'est le point culminant, je dirais, de la foi, puisque même Ibrahim, alayhi salatu salam, Moussa, alayhi salatu salam, le prophète lui-même, alayhi salatu salam, ont atteint ce degré-là. Et donc, c'est un degré qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'atteindre. C'est celui donc de la certitude. Et Allah a donné, a montré aux uns aux autres qu'il était capable de toutes choses. Son omnipotence ne fait l'objet d'aucun doute. Et donc, nous ne doutons pas. Celui qui a fait parler la vache, celui qui a fait parler le loup, celui qui a fait sortir des ténèbres vers la lumière, celui qui
à partir d'un mélange liquide, a fait sortir un enfant sans dents et ensuite qui se met à parler. C'est lui qui, après avoir consommé, nous a ordonné de manger les choses pures. Et à partir de ce mélange, a fait sortir ce qu'il a fait sortir, qui coule dans le sang, qui nous fait vivre. Celui par qui nous respirons, celui par qui nous dormons également. Et qu'il soit loué, on ne saurait jamais le louer comme il se doit. Après avoir donc fait éprouver ses serviteurs, et c'est pour cela qu'il a créé la vie la vie et la mort, pour peu qu'on s'en souvienne, alors on verra complètement les choses différemment. Si on sait pourquoi on est là, si on sait que nous n'avons été créés, les djinns avant nous, que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on comprendrait que cette vie est éphémère et qu'elle a été justement créée par Allah subhanahu wa ta'ala, voulue comme miséricorde pour distinguer les meilleurs d'entre nous à l'œuvre. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a été éprouvé comme les prophètes, certainement plus qu'eux. Et ensuite, Allah lui a montré le paradis et l'enfer. Il a montré des merveilles qu'aucune langue ne saurait décrire, comme pour penser la plaie ou les plaies des croyants qui subissent matin, midi et soir des épreuves de la part d'injustes ignorants. Et donc, qu'après tout ceci, après la mise au banc, après donc l'embargo, après les insultes, après les agressions physiques, tout ceci disparaît quand on sait qu'on a l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a inspiré à son prophète sallam et les gens qui les ont suivis, qui l'ont suivi plutôt, dans cette noble mission. Il est revenu de là, nous avons dit, plus déterminé que jamais. Il a continué donc à faire la da'wah, il a continué à appeler les gens à Allah. Alors qu'il les appelle à Allah et ils le combattent, en tout cas beaucoup d'entre eux. C'est bien ça le problème. Quand on appelle les uns et les autres, qu'on fait l'objet donc de toutes les méchancetés, alors qu'en réalité, c'est ce que l'on veut, c'est ce qu'on espère en tout cas, c'est que l'on veut, ce n'est que la guider des gens. Et ceci est le cas de tous les prophètes alayhi salam, qui ont été donc atteints dans leur honneur, qui ont été atteints dans leur personne, alors qu'ils ne demandaient ni salaire, ni même reconnaissance. Simplement, ils voulaient faire passer un message d'amour pour que les gens reviennent vers celui, le seul digne d'amour, pour qu'il soit heureux dans ce bas monde, dans l'au-delà. Le prophète sallam donc a redoublé, avec ses certitudes, il a redoublé d'efforts et continué donc à appeler les gens. Nous avions vu la semaine d'avant qu'il avait appelé 16 fois, on dit, différentes tribus au cours de la même foire, et que finalement, 6 hommes qu'Allah a choisis, des Khazraj, de Yathrib, et qu'on appellera ensuite Taïba, donc qui est la Madina al-Munawwara, qui, ce sont les 3 noms, et d'autres noms peut-être, mais surtout les 3 qui sont connus. Mais on va l'appeler aujourd'hui Yathrib avant d'y arriver. Avant d'y arriver, donc on va l'appeler encore Yathrib, cette ville donc à environ 300 km donc de la Mecque, où Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir, fait venir plutôt des délégations vers lui. Le prophète alayhi salatu wassalam, après être passé donc par plusieurs tribus, a finalement changé de méthodologie ou de méthode pour appeler les uns pour l'efficacité. Allah l'a inspiré et tout bien vient de lui. Il les appelait plutôt maintenant la nuit. Il allait les chercher non à la foire, mais directement dans leur campement, jusqu'à ce qu'il ait rencontré donc 6 personnes qui venaient de Yathrib. Il leur a dit d'où vous venez, ils ont dit Yathrib. Il a dit ah oui, vous vivez avec des tribus juives là. Ils ont dit oui, effectivement. Il dit alors je suis un messager envoyé pour l'humanité, pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière. Ils ont dit effectivement, les tribus juives qui sont appelées dans le Coran, entre autres les gens du livre, nous annonçaient et même nous menaçaient d'une suprématie, donc sans conteste renouvelée, puisqu'Allah les a choisis, comme Allah le confirme dans le Coran. Allah les a choisis par rapport à tout l'univers de leur temps, disent les savants musulmans. Fadalahum al-alamin. Alamin, donc, mot à mot, c'est à la création. Mais c'est toujours, bien entendu, relatif au temps et au lieu, puisque tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, ont été envoyés à leur peuple. Et donc, ils ont été détenteurs des livres, la Torah, l'évangile, qui annonçait la venue d'un prophète, à n'en pas douter, dont le nom est Ahmad, dans la sourate donc, 61, que nous considérons donc que c'est l'un des surnoms, l'un des noms plutôt,
l'un des prénoms de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ahmad, comme il dit, je suis Mohammed ici, sur cette terre, dans le ciel, je suis Ahmad. Donc celui qui est loué. Ahmad, c'est le plus loué. Mohammed, c'est le loué. Et Mahmoud, c'est celui qui est très loué. C'est la même racine. Donc de Hamada, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour lui-même, Al-Hamid, le digne de louange. Donc Allah a voulu subhanahu wa ta'ala donc, que le prophète sallam rencontre ces gens qui étaient au parfum, si on peut l'appeler, en tout cas qui savaient qu'est-ce que c'est que le livre, qui savaient qu'est-ce que c'est que la révélation. Contrairement aux Quraysh, c'est peut-être l'une des grandes différences. Une des différences, c'est que les Quraysh n'ont du livre, ils n'en ont retenu que très peu. Des traditions remontant peut-être à Ibrahim, mais ils n'en ont gardé que très peu. En tout cas, l'esprit, ils l'ont trahi, puisqu'ils avaient 360 idoles, c'est qui était le contraire même donc de ce à quoi appelait Ibrahim alayhi salatu salam, qu'Allah a choisi particulièrement. Alors que les gens du livre, qu'on appelle aujourd'hui les juifs et les chrétiens, ont reçu ce qu'Allah a révélé de livres, dont la Torah, dont ils louent. Donc la qualité et le contenu, où il y a lumière, où il y a guidé pour les gens qui l'ont suivi. L'évangile qui est venu confirmer la Torah et donner à Jésus, fils de Marie, l'un des 5 meilleurs hommes que la terre a porté. Et donc ceux-là savaient, au contact de ces gens, on ne disait pas qu'ils croyaient en Dieu, mais en tout cas, ils savaient que des gens à côté d'eux, qu'ils enviaient, avaient une morale, avaient un dogme qu'eux, ils n'avaient pas, puisque c'était des polythéistes, mais entourés de 3 tribus juives, les Banu Nadir, les Banu Qaynuqa et les Banu. Donc, ceux qui les entouraient, les Banu Qurayda, qui donc se réclamaient du livre et qui obéissaient, en tout cas, tenaient en leurs mains la révélation, donc qui est passée par Moïse en particulier, de façon unanime, et c'était avant donc les différentes traditions que l'on peut trouver aujourd'hui, qui sont rassemblées aujourd'hui, ce qu'on appelle donc l'Ancien Testament. Ils étaient au parfum et ils étaient conscients, les gens venant donc de Yathrib, ils étaient conscients de la difficulté, surtout de la futilité des discussions qu'ils pouvaient avoir avec des gens dont ils se réclamaient de la même origine, qui étaient des Arabes, donc polythéistes, si on peut appeler d'origine, en parlant de l'humanité. Et en même temps, des gens avec qui ils ne s'entendaient pas. Le dernier combat donc, qui les a opposés a fait des morts et a été mémorable, tant dans leur mémoire que dans l'histoire. Et donc, quand c'est 6 Khazraj, parmi lesquels Ubad ibn Thamit et Jabir ibn Abdullah, des noms qui vont revenir, Inch'Allah, ou que vous connaissez, donc, ont entendu ce message-là, ils ont été très intéressés. Très intéressés, contrairement aux autres, qui ne voyaient qu'une fidélité aux traditions donc, de leur père, et si leur père ne connaissait pas grand-chose. Comme beaucoup d'entre nous, ne connaissant de l'islam que quelques noms, que quelques traditions, et quelques choses même qui vont à l'encontre donc, de l'esprit même de l'islam, pensant s'accrocher à la lettre comme beaucoup d'ignorants. Et donc ils ont dit, effectivement, on a entendu parler de la venue prochaine d'un prophète, et on redoutait que ce soit des Banu Israël. On va repartir et en parler donc à nos frères de race, qui étaient les Khazraj, et donc qui étaient en combat avec les Haus, mais qui faisaient quand même une seule et même famille d'Arabes qui étaient en fait descendants, comme on l'a vu, de Kahatan, c'est-à-dire c'était des Arabes d'origine. Dans les premiers épisodes, on vous a parlé de 3 types d'Arabes. Les Arabes donc autochtones, qui sont donc ceux de Kahatan, les Arabes anciens dont les traces ont disparu, sauf dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle des Ad et des Thamoud, mais les Arabes autochtones, donc qui sont ceux de Kahatan et qui viennent du Yémen, et les Haus et les Khazraj font partie, en réalité, sont des descendants plutôt de ces Arabes d'origine. Quant à ceux qui étaient à la Mecque, etc., on a dit que les Jurhum et le reste étaient plutôt des Arabes, donc de l'immigration,
et qui descendent de Adnan, qui est un des ancêtres donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Arabes de Médine. Donc, il venait du Yémen, il s'était installé, pas à la Mecque, mais à Yathrib. Il s'était installé là et vivait donc de culture, il vivait de dates, il vivait d'autres choses, mais dans un terrain relativement fertile, mais bien entouré géographiquement. On en parlera, Inch'Allah, quand on fera le voyage vers cette ville et quand on verra que naturellement, géographiquement, Allah a protégé cette cité et par donc, des roches volcaniques, donc à l'est comme à l'ouest, et ensuite les dattiers et les palmiers, plutôt, formaient une autre protection, ne laissant d'approche que vers le nord, où les étrangers pouvaient venir, parce que là, à l'est comme à l'ouest, même les chameaux ne pouvaient pas marcher donc, sur les roches volcaniques. Ceux-là, donc, ces 6 ont compris rapidement, ils n'ont pas été fermés du tout, ils ont compris rapidement que c'était peut-être une chance. Et donc, quand ils sont arrivés, ça c'est en année 11 après la révélation, quand ils sont arrivés donc à Médine, ils en ont parlé à leurs compatriotes, si on peut l'appeler ainsi. On a rencontré un homme qui parle de ceci, qui parle de cela, qui dit qu'il est prophète, etc. Et donc, l'année d'après, en année 12 de la révélation, ils sont revenus 12. Les 5 sur 6 qui étaient présents en année 11 de la révélation, plus donc 5 autres, ça faisait 10 Khazraj toujours, donc de la tribu la plus, statistiquement la plus nombreuse, et les Haus étaient l'autre tribu, dont ils en avaient ramené 2. 2 avec eux, comme pour consolider donc leur dire, et ils ont pris rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu ces 12 donc, qui ont prêté allégeance, et c'était sur cela qu'on s'était arrêté il y a 2 semaines, le premier serment d'allégeance à Aqaba, donc dans la vallée de Mina. Et donc ils sont partis, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru en sa mission, ils se sont engagés donc à informer et appeler les gens à donc, cette religion qui n'était pas nouvelle, mais qui pour eux était une religion nouvelle, puisqu'ils étaient des idolâtres. Le prophète alayhi salam a choisi un ambassadeur, on a dit, Mus'ab ibn Umayr, qu'Allah l'agrée. Et donc, parmi ces 12, il y avait Asad ibn Zurara, ou ibn Zarara, ça dépend de comment est-ce qu'on l'écrit, ibn Zurara, donc, qui a hébergé ce jeune, donc Mus'ab ibn Umayr. On a vu qu'il est rentré tôt dans l'islam, qui était jeune, très aimé de sa mère, et c'était quelqu'un qui était un gentleman, très courtisé, entre guillemets, à la Mecque, et qui portait les chaussures du Yémen, si vous en souvenez, et donc tout le monde rêvait de l'avoir comme gendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné mieux, sa religion. Et ce jeune, donc, avec ce qu'il connaissait du Coran, était accompagné, donc, ces 12, 10 Khazraj et 2 Haus, pour aller faire la da'wah à Yathrib. Et entre autres, donc j'ai dit qu'il habitait chez Asad ibn Zurara, et qui était donc l'autochtone de Yathrib, et qui lui montrait, lui présentait les personnes, les tribus, l'importance des choses. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé de messagers, si ce n'est donc des hommes choisis dans le peuple lui-même, et parlant leur langue, connaissant leur civilisation, connaissant ce qu'ils aiment, connaissant ce qu'ils détestent, connaissant leur histoire. Parce que là, c'est plus facile de leur parler, de savoir ce qui leur fait de la peine, etc. Et donc, il était accompagné par donc, Asad ibn Zurara, et qui était également son logeur, donc qui l'hébergeait, et 2 personnalités des Ansar, qui vont être appelés des Ansar. Leur conversion est intéressante à souligner. Donc ici, c'est les Usayr ibn Hudayb et Saad ibn Mu'adh. C'était 2 notables, très, très connus et très respectés. Et donc parmi les Haus, d'un côté, et quand
Moussa ibn Omer s'adressait aux uns aux autres, on a entendu qu'il y avait quelqu'un qui venait appeler les gens à adorer autre que leur divinité, etc. Et comme Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, à la Mecque, est sorti pour tuer le prophète sallam, ils ont eu, eux aussi, des notables, ils cherchaient la paix dans leur peuple, et donc, sous de mauvais prétextes, bien sûr, ils voulaient chasser Moussa ibn Omer, et Assad ibn Zurara, donc, qui était un autochtone de là, et Saad, donc, Ibn Mu'az, avait comme cousin Assad. Donc, il a envoyé Usayr ibn Khudayr d'aller voir cet homme, ce Mécois qui est venu, Moussa ibn Omer, et qui était hébergé par son cousin. Il dit, n'eût été que c'est mon cousin, et vous savez très bien l'importance, surtout chez les Arabes, du lien de parenté, même avant l'islam. Il dit, n'eût été notre lien de parenté, je serais directement intervenu. Mais Usayr, je te charge d'aller voir cet homme et d'aller dire d'arrêter de détourner les esprits faibles de notre communauté. Sinon, qu'il s'attende, s'il veut vraiment sauvegarder sa vie. Une menace à peine voilée. Usayr qui va les saluer, qui va dire pourquoi tu t'attaques aux esprits faibles de notre communauté et tu leur enseignes des choses bizarres. Si tu tiens à ta vie, il faudrait que tu l'arrêtes. C'est la mission qu'il avait. C'était un notable, mais avant qu'il n'arrive, c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné. Assad dit à Moussa ibn Omer, celui qui vient, c'est l'un des notables de Yathrib. Alors par lui. Si tu arrives à le convaincre, peut-être que Allah ouvrira les portes. Et Moussa ibn Omer, qui se rappelait certainement les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, et on a vu certainement dans le verset 125, où Allah subhanahu de la sourate 16, où il dit Udaw ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse, la bonne exhortation. Celui qui vient et qui t'agresse, certainement, il vient avec un discours et il est possédé. Il ne le sait pas. Il est agressif. Et toi, réponds au mal par du bien. Et Moussa ibn Omer lui dit, je comprends et je suis prêt à partir, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Assieds-toi, je te parle. Si ce que je te dis ne te convient pas, je suis prêt à partir. Et les gens qui sont naturels, je dirais, qui ont encore la fitra, il s'est dit, c'est honnête. C'est honnête. Combien de commerçants sont venus et qui ensuite sont devenus musulmans, notamment la Mecque. Dès qu'ils arrivent, on les met en garde qu'il y a un jeune homme qui est en train d'appeler les gens pour adorer autre que nos divinités, etc., etc. Méfie-toi, ne l'écoute surtout pas parce que c'est un magicien. Ne l'écoute surtout pas parce que c'est un devin. Si tu l'écoutes, il va t'ensorceler. Et puis certains, quand ils arrivent à la Mecque, ils mettaient les 2 doigts dans l'oreille pour ne surtout pas écouter le Coran. Après, ils se sont dit, mais je suis quand même assez grand. Pour moi, c'est un peu comme la mise en garde, là. Je suis quand même assez grand. J'ai une raison. J'écoute ce qui me va, je vais le prendre, et si ça ne me va pas, ben, je suis responsable. Et c'est ce que s'est dit Usayr ibn Khudayr. Il a dit oui, d'accord, j'écoute. Quand il s'est assis, et que Allah subhanahu wa ta'ala qui inspire le meilleur, Allah a ouvert le cœur de Usayr quand il a écouté l'islam, qu'est-ce que c'est? Quand il a écouté quelques versets du Coran que lui a récité Moussa ibn Omer. On disait, ce qui raconte, ce qui narre cette histoire, on dit que plus il parlait, plus on voyait son visage changer de couleur. La haine qu'il amenait, l'animosité disparaissait. Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas supporter le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vois-tu pas qui part? En jetant un pet, a dit le prophète sallam, quand les muezzins appellent à Allah. Et donc, il a dit, mais que c'est beau, je n'ai jamais entendu une histoire comme ça.
Jamais entendu un récit comme ça. Et comment est-ce qu'on se convertit? Et donc, Moussa ibn Omer remercie Allah. Il lui dit, il te suffit de prendre une douche sans savon, l'os, donc les grandes ablutions, de attester. Donc Allah se le mérite l'adoration que Mohammed est son messager. Et dans la version que l'on trouve dans les livres, en tout cas, il est faire la prière. C'est ce qu'il fit. Et il est reparti voir son ami Saad ibn Mu'adh. Saad ibn Mu'adh, on en parlera, Inch'Allah, c'est un homme. Un homme comme on peut en parler. Ce que Allah appelle Rijal, des hommes. Il y a eu des hommes d'un point de vue sexe, mais il y a des hommes qui ont mérité vraiment cet honneur d'être appelés hommes comme Allah les appelle des vrais hommes, avec un grand H. Saad ibn Mu'adh, quand il est décédé, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. Nous a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'amour, disent les savants. D'amour pour un homme, que le trône d'Allah, la plus grande création, et Allah n'a pas besoin de trône, se met à trembler. Par amour pour un homme, ce qui s'appelait Saad ibn Mu'adh. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été enterré, a demandé à ses compagnons de prier pour lui parce qu'il est en train de répondre aux questions. Il subit actuellement l'interrogatoire de Nakir et Munkar. Qu'Allah nous facilite. Personne n'est garanti de mourir musulman et encore moins d'échapper au châtiment de la tombe. Et donc, je disais, Saad ibn Mu'adh, quand il a vu Usayl ibn Hudayr arriver, ils ont dit, il y a un changement. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a dit, qu'est-ce qui t'a répondu? Il a dit, je lui ai fait la commission. Et de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a dit, je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu de mauvais. Mais je lui ai dit qu'il fallait qu'il parte. Il a promis de le faire. Ce qui est vrai jusque-là. Mais ce que j'ai aussi entendu, dit-il, ce que j'ai aussi entendu, c'est que les Banu Haritha ont envoyé des tueurs à gages pour tuer ton cousin. Ton cousin, donc, qui est As'ad ibn Zurara, qui est son logeur. Du coup, Saad, son sang a tourné en 2 fois, il s'est levé avec sa lance pour aller, tu as entendu ça, donc aller vérifier cette information, parce que l'autre, pour le piquer, lui dit en plus, Ousseir lui dit, je suis convaincu que s'ils veulent tuer ton cousin, c'est pour te déshonorer, et c'est toi qu'ils visent en réalité. Alors du coup, il s'est levé en colère. Avec sa lance, il a été les trouver. Il a été les trouver tranquille. Il s'est dit, ça c'est un coup de Ousseir. Apparemment, il n'y a aucune mauvaise nouvelle ici. On va pas... S'ils lui ont vraiment dit ça, il ne serait pas dans cet état-là. Quand il a compris, il a dit, Ousseir, tu n'as rien fait de bien. Maintenant, je vais y aller moi-même. Et il a été, donc, il les a trouvés. Il a dit presque la même chose que Ousseir. Et il lui a dit, tu détournes nos esprits faibles. Je te donne une chance de partir d'ici, sinon ta vie en dépend. Et Moussa ibn Omer, que Allah renforce, bien sûr. Quand on parle pour Allah, c'est Allah qui te renforce. Et quand on t'attaque, c'est Allah qui te défend. N'as-tu pas vu comment il a défendu son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a même pas eu besoin de se défendre contre les insultes? Et Allah assiste qui il veut, ses prophètes en premier, les croyants en particulier. Et donc, Moussa ibn Omer a gardé son calme et il lui a dit, il n'y a pas de mal. Je suis prêt à partir, effectivement. Je ne vais pas contester ta décision. Simplement, assieds-toi et je vais te dire, le peu que je vais te dire, si ça te convient, tant mieux, ça ne te convient pas, je suis prêt à partir. Et là, l'histoire s'est répétée, il lui a récité il lui a expliqué l'islam. L'ennemi des musulmans, d'aujourd'hui en tout cas, n'est-il pas l'ignorance? Beaucoup de gens se proclament musulmans, et ils le sont. Parce que celui qui atteste qu'Allah, c'est le mérite de l'adoration, que Mohammed est ce messager pour nous, il est musulman. Il croit aux différents piliers, etc. Mais est-ce qu'on connaît vraiment l'islam? Il lui a parlé de l'islam. Il était émerveillé. Plus il lui parlait, et plus on voyait son visage se détendre.
venu avec la colère et la haine, on voyait qu'il était apaisé. Et il lui a récité quelques versets qui étaient révélés. Et notamment, l'histoire nous dit que c'était, dans le cas de Saad, que c'était les versets de la sourate Zukhruf, les ornements. La sourate 43, si vous voulez bien la réviser. Et qu'il a dit, mais que c'est beau. Comment est-ce qu'on devient musulman? Et il lui a donné donc la recette. Tu fais le rosno, tu te laves, tu fais la shahada, tu fais la prière. C'est ce qu'il fit. Et il revient vers son peuple. Il était le chef de Haus, donc la tribu minoritaire mais arabe, polythéiste, qui était donc en guerre contre les Khazraj. Et il a dit, il est revenu, on dit, mais il n'est pas parti avec ce visage-là, lui non plus. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dit, oh mon peuple, le Banu Ashlal, oh mon peuple, qui suis-je pour vous? Ils ont dit, mais tu es notre guide éclairé. Comment je vous ai gouverné? Ils ont dit de la meilleure façon. Il dit alors, à partir de ce jour, homme ou femme, celui qui n'atteste pas qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a plus le droit à la parole. Et on dit qu'il n'y avait pas une famille à Yathrib où il n'y avait pas un ou plusieurs musulmans. Ça, c'était ils choisissaient alhamdulillah, des gens qui étaient dignes, des gens qui étaient confiants, des gens qui étaient intelligents et responsables comme chefs. Ce n'était pas de l'héritage de royauté ou autre chose. Ils choisissaient parmi eux vraiment ceux qui pensaient être les meilleurs. Et c'est ce que d'ailleurs Asad ibn Zurara a dit à Moussa ibn Umayr, celui-là c'est le chef de sa tribu. Si tu arrives à bien lui parler et qu'il devient musulman, c'est toute la tribu qui risque de l'être. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et donc, il n'y avait pas, en l'année 13 de la révélation, une délégation de Yathrib est arrivée avec 73, on dit, 72 ou 73 hommes et 2 femmes qui étaient les représentants, les ambassadeurs des musulmans de Yathrib. Dans une délégation, on dirait, d'environ 500 personnes, dont donc c'est 73, 75 musulmans, dont 2 femmes. Parmi donc les musulmans, il y a un certain nombre, dont Ka'b el-Malik, dont on parlera, Inch'Allah, probablement un jour, parce que c'est la belle histoire de Ka'b. Celui qui a envie de pleurer, qu'il prenne son histoire, racontée par Abdallah ibn Ka'b, son fils, quand il a traîné les pieds, entre guillemets, avec 2 autres, et ils n'ont pas rejoint la caravane de la foi pour aller vers Tabouk, en année 9 de l'Hégire. Et ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, les ont éprouvés tous les 3. Et celui qui veut retrouver facilement ce récit, rapporté par l'imam musulman, il peut le retrouver plus facilement dans Riyad Salihin, les jardins des pieux, donc dans le chapitre 2, qui est le chapitre du repentir. Pour dire qu'un repentir, on est souvent revenu dessus, combien un repentir sincère est difficile. Nos prétentions sont nombreuses, mais pour être vraiment sincère avec Allah, et Allah aime les repentants, il faudrait vraiment faire preuve de ce qu'Allah seul sait grâce à Allah. Bref, Ka'b Malik en faisait partie. Il disait d'ailleurs, les gens ne donnaient pas assez de... Ceux qui ont été à Badr sont considérés comme les meilleurs. Et pourtant, je ne donnerai pas l'honneur qu'Allah m'a accordé d'être à Al-Aqaba pour le 2e serment. En effet, ces 73 plus 2 femmes ont fait un second serment, parmi lesquelles donc il y a ces 2 femmes, dont une est Nusayba, que certaines personnes connaissent, puisqu'ils connaissent leur histoire. Nusayba bint Ka'b, et qu'on appelle Umara, et qui a défendu corps et âme, a participé à la bataille de Uhud, qui a défendu corps et âme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un certain nombre d'hommes ont fui. Mais on reviendra, Inch'Allah, sur cette histoire. Et la deuxième s'appelait Asma bint Amr, qu'on appelait Ummam. Donc plus 72 ou 73 hommes, les Haus et les Khazraj, mélangés, le prophète sallam l'a dit. Donc ils ont pris contact
avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donc leur a donné rendez-vous un jour de Tashriq. L'Aïd al-Adha, c'est le 10 Muharram, le 10 Dhul-Hijjah. Les 11, 12 et 13, on appelle ça les jours de Tashriq. C'est les jours où, après avoir sacrifié donc, les chameaux, le 10, le jour du Nahr, il y a 3 jours pour sécher la viande avant de repartir. C'est ce qu'on appelle donc les 3 jours de Tashriq qui font partie des jours de fête de l'islam où il est interdit de jeûner ces jours-là. C'est les 2 jours de l'Aïd, plus donc ces 3 jours de Tashriq qui accompagnent l'Aïd al-Adha pendant le pèlerinage. Le prophète sallam leur a donné donc rendez-vous pendant ces jours-là, une de ces nuits, la nuit, et en toute discrétion. En toute discrétion, pourquoi? Parce que c'est le tiers donc de cette délégation, ou un peu moins, était musulman. Il ne voulait pas que les autres le sachent. Surtout qu'il n'y ait pas de fuite et que les Quraysh ne le sachent pas. Même les gens de la délégation venant de Yathrib ne savaient pas qui étaient musulmans et surtout qui avaient ce rendez-vous-là. Donc comme Ka'b bin Malik lui-même le raconte, ils ont dormi le premier tiers de la nuit. Quand les gens de la délégation ont tous dormi ou presque, ils sont levés un par un ou par petits groupes pour aller vers donc, les stèles que les pèlerins connaissent et qu'on va lapider. Donc les stèles, la petite stèle, la deuxième et la troisième, dans la vallée d'Aqaba, donc à Mina. Et ils se sont retrouvés là, donc avec le prophète sallam, qui leur a désigné donc 12 chefs parmi les 75 et qui leur a demandé de s'engager. De s'engager à lui obéir, dans ce qui est difficile comme dans ce qui est facile. De dépenser pour la cause d'Allah, avec le peu ou avec beaucoup. D'ordonner le bien, d'interdire le mal, c'est-à-dire à partir de la révélation. De ne craindre le reproche de qui que ce soit, de la remontance de qui que ce soit, par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé par rapport à la vérité. N'en déplaise donc aux gens qui entendent et qui ne sont pas contents, quels qu'ils soient. De le protéger et de le défendre comme ils défendraient leurs femmes et leurs enfants. Alors, il y a toujours ce jeune, Asad ibn Murara, qui a hébergé donc Musab ibn Umayr, qui a dit, avant de prêter le serment d'allégeance, mes frères, sachez à quoi vous vous engagez. Si vous vous engagez, vous pouvez vous attendre à la guerre de tous les Arabes. De tous les Arabes. Alors sachez bien à quoi vous engagez et ne vous engagez pas aujourd'hui et demain trahir donc cet engagement. Et Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le père d'Abdallah ibn Abbas, a pris la parole. Il a dit, gens de Yathrib, vous savez que Mohammed est respecté à Makkah. Il a cette tribu noble et connue et respectée, malgré tout ce qu'on lui a fait voir, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour son bien. Alors, si vous acceptez ce qu'il vous propose, attendez-vous à la guerre des Arabes. Sinon, si vraiment vous ne pouvez pas, laissez-le ici avec son peuple. Et les compagnons, donc les 72 ou 75 personnes ont dit, nous acceptons, nous sommes conscients. Et les délégués ont répondu, nous sommes des gens qui sont connus. Connus pour être des guerriers, connus pour être des vaillants. Nous ne payons des tribus à personne et personne n'a pu nous soumettre. Et nous tenons vos engagements. Si Allah te fait voir le jour de la rencontre, très certainement tu verras de quoi nous sommes capables. Et donc, ils sont prêtés allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes en lui prêtant allégeance, en lui donnant la main, les femmes en le faisant verbalement. Parce qu'il a été prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des questions de Mohammed Adda il y a quelques semaines, il a été prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a donné la main qu'à des femmes dont il était mahram, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas épouser. Il n'a pas
Il n'a pas été rapporté de façon authentique, même de façon faible, que le prophète sallam ait fait le contraire. Il n'a pas prêté allégeance en serrant la main des femmes. Donc ces deux, en tout cas, sûrement pas. Et également, comme on le verra plus tard, quand Allah parle du serment de satisfaction, Bayat Ridwan, sous l'arbre, et également, ça, certainement, le prophète n'a pas fait, donc n'a pas pris le serment, sinon verbalement, des femmes. Et donc, le prophète, c'est comme ça qu'ils sont engagés, c'est 75, et ils sont repartis. Et avant de repartir, on a entendu dans la vallée de Mina une voix qui dit au Quraysh, voilà les gens de Yathrib qui ont prêté allégeance à Mohammed. Qu'on entendait distinctement. Les Quraysh l'ont entendu, le lendemain, ils sont venus protester auprès de la délégation de Yathrib. Vous avez rencontré Mohammed hier soir, et bien sûr, on a dit qu'il n'était que 72, 75 plutôt, sur les 500. Donc les autres n'étaient pas au courant, notamment les notables. Ils ont dit non, on ne l'a pas rencontré du tout. Et stratégiquement, disent les historiens, il a fait ça à la fin, le temps donc du Tashriq, que ça ne se voit pas, ou que ça ne se voit que quand les gens seraient déjà partis. C'est les derniers jours, ils sont repartis donc vers Yathrib, à ce moment. Donc, avant que les Quraysh fassent leur enquête faite, effectivement, ils ont appris que Shaitan avait vu ce qu'il avait vu, craint ce qu'eux ils craignaient, et donc avait fait ce qu'il avait dit, c'était vrai. Et qu'ils avaient effectivement rencontré quelques-uns des gens de Yathrib, mais ils ne savaient pas le contenu du serment. Et donc voilà que ça c'était donc en année à la période du Hajj, la 13e année. Et donc les Aws et les Khazraj sont repartis donc à Yathrib, et avec la promesse et l'engagement de recevoir le prophète sallam et ses compagnons à Yathrib. Le prophète alayhi sallam attendait, et les compagnons attendaient, et les persécutions continuaient. Les persécutions continuaient jusqu'au jour où le prophète sallam a dit bonne nouvelle. On m'a montré là où on devait émigrer. C'est un terrain donc entouré de palmiers et de roches, donc on avait dit tout à l'heure volcaniques, et c'est certainement donc ce lieu, on me l'a montré, et c'est donc Yathrib. Les compagnons étaient contents, et ils avaient commencé donc à partir, commencé à se préparer dans la plus grande discrétion et à partir. Le premier à partir, historiquement, c'est Abu Salama, donc le frère de lait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le mari donc de Salama, qui a été le premier à partir. On dit que c'est le premier qui a émigré, suivi après par Amir ibn Rabi' et son épouse Leila, c'est la première femme qui a émigré donc vers Yathrib. Abu Salama, son histoire est passionnante parce que quand il a voulu partir et quand sa famille l'a su, plutôt sa belle famille l'a su, la famille de Salama a retenu donc Salama et son fils. Dit, il est hors de question que tu amènes notre fille si loin, et donc tu nous arraches notre petit-fils. Donc ils ont retenu les deux, et au point qu'on dit que l'enfant a été tiraillé et même a eu une épaule qui est déboîtée. Donc ils l'ont séquestré, Salama, et Abu Salama est quand même parti sans donc sa femme et son fils. C'était l'un des modes de pression et des moyens pour empêcher les gens de partir. Pourquoi? Parce que Médine représentait un centre d'intérêt pour les Quraysh, et l'affaire était estimée à plusieurs centaines donc, de milliers de dinars. Si les musulmans se mettaient sur leurs traces, ils auraient perdu beaucoup. Donc d'un point de vue économique et financier, ceci ne les arrangeait pas du tout. Donc ils voulaient les dissuader de tout point de vue. Le premier moyen utilisé, disent les historiens, pour empêcher les musulmans de partir, c'était de les séparer, l'homme de la femme,
le mari plutôt, de l'épouse, l'épouse de l'époux et de ses enfants. Le cas typique, donc, c'est celui de Abu Salama Kalalagré, qui ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme martyr, et lui également, donc, avant que son épouse, Salama, donc, ne soit veuve, et ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'inspiration divine, est marié, est épousé. Ça, c'est l'un des moyens. L'autre moyen, c'était l'enlèvement, carrément. C'était de l'enlèvement. L'enlèvement a été utilisé pour ceux qui n'ont pas pu empêcher d'émigrer vers Yathrib. Ils n'ont pas pu les empêcher, et donc ils ont fait des stratagèmes. Ils sont venus, notamment, Omar ibn Khattab Kalalagré, il est parti avec Ayyash, Ibn Abi Rabia, également Hisham, 3 amis. Ils se sont donné rendez-vous à quelques kilomètres de la Mecque, à un point précis, à une heure précise. Et si jamais l'un n'était pas au rendez-vous, il n'attendrait pas. Parce que s'il n'était pas au rendez-vous, c'est qu'il avait été kidnappé ou empêché de venir. Et effectivement, c'était bien prévisible, c'est ce qui était prévu. Et il y avait Ayyash, Ibn Abi Rabia et Omar ibn Khattab qui étaient au rendez-vous. Hisham avait été, Ibn al-As avait été séquestré par sa famille. Donc les deux, Al-Ayyash et Omar ibn Khattab ont fait le chemin jusqu'à Médine. Et Abu Jahl, qui est un cousin de Al-Ayyash, de même que Hisham, sont venus chercher en fait Al-Ayyash, en lui annonçant que sa mère a juré de ne pas se coiffer et de ne pas quitter le soleil tant que son fils ne reviendra pas. Il savait certainement qu'il avait une faiblesse et beaucoup de sentiments de bienveillance vis-à-vis de sa mère, et donc il était très touché. Et donc il voulait repartir avec eux. Et Omar Kalalagré, et qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit que s'il y avait, après les prophètes, il y a des gens qui sont inspirés. S'il y en avait un dans la communauté, ça aurait été Omar. Son Satan marchait sur le toit de Médine. Allah l'a inspiré. S'il y avait un inspiré, c'était lui. Omar lui dit à Al-Ayyash ibn Rabia, ne marche pas dans la combine. Ça, ce n'est qu'une combine. Ta mère, je suis sûr que si l'époux occupait ses cheveux, elle finirait par se coiffer. Et si le soleil était chaud, elle finirait par se mettre à l'abri. N'y va pas. Ça, ce n'est qu'un piège. Et Al-Ayyash était très dévoué à sa mère, et il a fini par les suivre. Et Omar lui dit, alors si tu les suis, je te donne un conseil, prends ma chamelle, elle est très rapide. Comme ça, si jamais ils te trahissent, au moins tu pourras revenir assez vite. Il a fini par prendre la chamelle, et il a dit à Omar, de toute façon, j'ai quelques biens là-bas que je compte ramener. Omar lui dit, je suis connu pour être l'un des riches de la Mecque. Je suis prêt à te donner la moitié de ma richesse. Néanmoins, le sentiment d'amour, de compassion a amené Al-Ayyash suivre ces deux shaitans, Abu Jahl et Hisham. Et quand, au cours de leur retour vers la Mecque, Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, a dit à Al-Ayyash, fais-moi monter, mon chameau ne marche pas assez vite. Fais-moi monter derrière toi. Et donc, comme on ne peut pas monter le chameau, même si vous n'avez jamais monté sur un chameau, avant de le faire asseoir, et voilà que il a fait asseoir son chameau, et Abu Jahl avait préparé son plan. Quand il allait monter derrière donc Al-Ayyash, et lui, Hisham et lui sont venus donc le centrer et le menotter, si on peut l'appeler ainsi, et l'amener à la Mecque, et d'où il l'avait exposé donc au soleil, et il avait emprisonné. Omar avait vu juste, qu'Allah l'agrée, et comme le disait le prophète sallam, les meilleurs d'entre vous, quand on lui a demandé, il a dit c'est Youssouf alayhi salam, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète et arrière-petit-fils de Ibrahim, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit non, ce n'est pas de ça dont on veut te parler. Il a dit, vous voulez me parler de vous? Ils ont dit oui. Il dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur s'il comprend sa religion. Le meilleur dans la Jahiliya, dans la période de l'ignorance, avant de rentrer dans l'islam,
Avant sa conversion, s'il était bon, mais dans l'islam, il sera très bon. Et s'il était très bon, il sera excellent. Mais s'il était mauvais, il sera peut-être médiocre. Et donc, Omar ibn Khattab, Allah lui avait donné cette richesse intellectuelle et ce courage et un cœur donc, disposé à comprendre les choses. Et malgré cela, quand Allah a révélé après la sourate, le verset 53 que vous connaissez de la sourate 39, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-leur, ô mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, le miséricordieux. Il a recopié ça, il a envoyé à Hisham, qui était séquestré. De ne jamais désespérer parce que Hisham ou d'autres se sont dit, on nous a séquestrés, on ne peut pas y aller avec les croyants, et donc Allah ne va jamais nous pardonner. Et donc c'est pour leur dire qu'Allah est miséricordieux. Et il a également envoyé ça à Al-Ayash, dont on a parlé tout à l'heure, et tous deux, le prophète sallam était compatissant et demandait dans les prières d'ailleurs. Ensuite, il demandait dans les prières, dans les qunut, que Allah subhanahu wa ta'ala les libère et qu'il sévisse contre ceux qui les ont séquestrés, comme on en a parlé un tout petit peu le mercredi dans les invocations, dans les qunut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il les faisait dans les prières obligatoires. Mais il est encore à la Mecque. Les uns et les autres sont partis. On a dit donc l'un des moyens, c'était de séparer l'homme de la femme, comme ils l'ont fait pendant 1 an avec Umm Salama et Abu Salama. Umm Salama disait, elle raconte cette histoire, elle disait que pendant 1 an, elle était séparée de son mari. Elle pleurait tous les jours. Tous les jours, elle sortait de la Mecque, elle pleurait jusqu'au soir et revenait. Elle a un cousin qui s'appelle Othman et qui a essayé de convaincre ses parents, vous n'allez quand même pas continuer à martyriser cette femme. Et quand elle a vu Umm Salama sur un chameau, elle lui dit, mais où tu vas? Elle dit, je vais à Yathrib. Avec qui? Du seul. Elle dit, non, ça c'est pas digne. C'est impossible que tu es seul. Il l'accompagnait, bien qu'il n'était pas musulman. Il est devenu musulman qui est dans l'année 9 de l'Hégire, c'est-à-dire 10 ans après. Mais par honneur, par dignité, il n'a pas voulu laisser une femme seule partir voyager dans le désert. Et donc, il l'accompagnait. Il dit, mais quel homme remarquable, quel homme noble, avec des valeurs et un esprit chevaleresque. Il dit, chaque fois que il m'accompagnait, à chaque escale, il faisait coucher le chameau. Il s'éloignait de là pour que je descende. Il revenait prendre le palantin, ce dans quoi on met les voyageurs de part et d'autre du chameau. Et ensuite, il attachait le chameau. Et quand on s'est reposé et que quand on devait repartir, il revenait mettre le palantin. Il me laissait monter dedans et ensuite il détachait le chameau et il se mettait devant jusqu'à arriver à Quba, qui est donc dans la banlieue médinoise de Yathrib. Et ça, c'était Othman, qui ensuite est devenu musulman qu'à la Grève. Donc même dans la période de la Jahiliya, il y a des hommes. Il y a des hommes donc, qui ont une dignité et qui ont le mérite de rester eux-mêmes avec de l'éthique, comme on l'a souvent dit, dans l'esprit chevaleresque, même avant la mission. Il y a quelques hommes, alhamdoulilah, qui ont défendu les pauvres, les opprimés, et il y en a toujours, en tout cas autant que Allah le voudra, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est donc l'une des méthodes. L'autre méthode, on a dit, c'est carrément c'est le kidnapping. C'est l'enlèvement, venir enlever les gens. Et une troisième méthode qu'ils utilisaient, c'était l'emprisonnement. C'est soit des prisons à ciel ouvert, et ça a été le cas quand ils ont ramené Al-Ayash, et Hisham, il les mettait sous le soleil. Donc, il cuisait sous le soleil pour 2 raisons. Pour les dissuader, pour les empêcher de partir, et 2, pour dissuader ceux qui voudraient faire comme eux. Donc, il y avait cela. Il y a d'autres, bien sûr, qui ne voyaient pas la lumière et qu'on enfermait pour les empêcher de partir. Un quatrième moyen utilisé par les Quraysh, c'était de dépouiller les gens, tous les biens qu'ils avaient,
avant de partir, pensant que la vie de ce bas monde, ce qui contient, les retiendrait. Le cas le plus connu, c'est Suhail ar-Rumi. Suhail ar-Rumi, qu'on appelle Suhail le Romain, en fait, ce n'est pas le Romain. Peut-être que certains ont pu comprendre qu'on appelle Suhail ar-Rumi ou Bilal al-Habashi. Bilal, il était noir, donc on pensait qu'il venait de l'Abyssinie. Suhail le Romain. Suhail, il a été... sa tribu, c'était un arabe. Sa tribu a été attaquée par des Romains. Et il a été enlevé. Et, alors qu'il était petit. Donc il a appris le romain. Et ensuite, sa liberté a été rachetée. Et donc il s'est retrouvé à la Mecque. Il a été acheté plutôt, puis affranchi. Donc il s'est retrouvé à la Mecque, comprenant le romain, mais c'était un arabe. Un arabe certainement de l'immigration, mais c'était un arabe. Et donc quand il a voulu partir, les Quraysh ont dit, tu es venu vagabond, sans rien. Tu t'es enrichi ici et tu ne vas pas partir avec ce que tu as. Ce serait trop facile. Tu viens t'enrichir chez nous et tu pars avec ce que tu nous prends? Non. Il a dit, c'est ce qui vous intéresse. Alors je vous laisse, si je vous laissais tout ce que j'ai gagné, est-ce que ça vous suffirait? Ils ont dit oui, ils ont accepté le marché. Et c'est à propos de lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 207 de la sourate Al-Baqarah. Il y a des gens qui ont vendu leur propre personne à la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la quatrième façon. Tu veux partir? Ben, tu laisses tout ce que tu as. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Celui qui n'a pas de foi ne peut pas comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus du matériel, qu'il y a quelque chose au-dessus de ce bas monde, de ce qu'il contient. Qu'il y a quelque chose qui est bien plus important que Père et Mère, bien plus important que le monde de ce qu'il contient, parce qu'ils ont compris que ça ne valait pas le monde, ce qu'il contient, ne valait pas chez Dieu plus que le poids, ne pesait pas chez Dieu plus que le poids de l'aile d'un moustique. Ils ont compris que ce bas monde, par rapport à l'au-delà, ne représentait pas grand-chose. Que ce bas monde était maudit. Et on a vu personne partir avec le peu de richesse qu'il a amassé. Et qu'Allah fasse miséricorde et bénisse Omar ibn Khattab qui, à la fin de sa vie, quand il a été assassiné, avant de mourir, qui disait « Si j'avais la terre et ce qu'elle contient, je la donnerais en échange contre le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala quand je vais le rencontrer. » Donc eux, ils ont su ce que c'est que ce bas monde. Et le poète disait « Inna lillahi ibadan futana, طلقوا الدنيا وخافوا فتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة وصالحوا الآمال فيها سفنا. » Il y a des serviteurs d'Allah qui sont intelligents. طلقوا الدنيا وخافوا فتنا, ils ont divorcé avec ce bas monde, craignant la fitna, craignant la sédition, craignant la séduction. Nazarou fiha, ils ont regardé ce bas monde. Falama alimou, quand ils ont su que ce bas monde n'était pas autre chose qu'un passage éphémère, ils ont pris ce bas monde comme une rivière. Et ils ont pris la pirogue ou un bateau, comme ils ont pris les bonnes œuvres, comme un bateau pour traverser ce bas monde-là. Donc Suhaib ar-Rumi, c'est à propos de lui qu'Allah a révélé le verset 207, et que le prophète de la sourate Al-Baqarah, le prophète lui a dit, tu as fait vraiment un beau commerce. Tu as été gagnant dans ton commerce. C'est-à-dire ce que tu as recherché l'agrément d'Allah, tu l'auras, et tu as abandonné les choses matérielles. Donc ça, c'est 4 moyens, parmi les moyens, que les Quraysh ont utilisés pour essayer de retenir donc, ce qu'on va appeler aujourd'hui les muhajiroun, des gens qui ont fait la hijra. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas un voyage tranquille. Ce n'était pas une décision facile. Et Allah les a préparés pendant les plus anciens d'entre eux, pendant 13 ans. La hijra n'est pas un désir. La hijra se prépare. Et avant toute chose, comme le disait Ibn Qayyim, c'est la hijra du cœur. C'est quand tant que tu seras attaché à ce bas monde, tant que tu seras attaché aux apparences, tu ne peux pas vraiment faire la hijra. Satan va toujours te rattraper. Et comme le disait un frère, qu'Allah le bénisse, quelqu'un qui quitte ici la cité, qui va aller vendre la drogue, là où il part, dans un pays musulman, et qui va jusqu'à assassiner des gens parce qu'il est habitué à ça. Il dit qu'il a fait la hijra, il n'a rien fait du tout.
Comme l'a dit le prophète sallam, la vraie hijra, le vrai muhajir, celui qui a fait vraiment la hijra, c'est celui qui a fui ce qu'Allah a interdit. Ils ont été persécutés pendant 10, 13 ans. Pour les plus anciens parmi eux, ils n'ont pas fléchi. Le Coran venait les éduquer. Allah les éduquait au travers du Coran qui descendait matin, midi et soir pour leur expliquer la réalité de la vie de ce bon monde et la réalité qui les attend si vraiment ils sont patients. Ils ont subi vexation, ils ont subi des sévices physiques et tout ça. Ils sont préparés à ça. Et depuis l'année 11, on a dit que le prophète a rencontré l'année 11 de la révélation. Pendant 3 ans, le prophète ne les a pas permis de partir. Il a demandé qu'ils reviennent. Il a envoyé avec eux un émissaire, Moussa ibn Omer. Et ils sont revenus en disant, nous sommes prêts maintenant à vous recevoir. Effectivement, ceux qui les ont reçus sont ce qu'Allah a appelé après les Ansar. Les Ansar, c'est cette catégorie de compagnons du prophète sallam, unique. Allah les a cités, a fait leur éloge, et le prophète sallam, effectivement, a fait leur éloge. Ceux qui sont partis sans rien, ils ont abandonné meubles et immeubles. Ils sont arrivés, il n'y a pas d'hôtel. Ils sont arrivés, ils n'ont pas de travail. Ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont trouvé des frères, mais de vrais frères, qui les ont reçus. Il n'y avait pas une maison de Ansar où il n'y avait pas de Muhajiroun. Ceux qui ont quitté la Mecque étaient reçus. Reçus eux et leurs familles, ou eux et d'autres Muhajiroun dans les familles des Ansar. La fraternité, c'est un bien beau mot. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'histoire de Abdurrahman ibn Auf, qui fait partie des 10 Mubashirin bil Jannah, avec Saad ibn Rabi'a. Le prophète sallam à Médine, quand il les a fraternisés, et que le choix est tombé sur cela, la fraternité entre ces deux qui ne se connaissaient pas, mais qui ont la même religion, le même Dieu, la même croyance, et les mêmes ambitions du paradis éternel. Saad ibn Rabi'a lui dit à Abdurrahman ibn Auf, je suis l'un des plus riches de Médine. Je suis l'un des plus riches de Médine. Voilà ma fortune, je la divise en deux, je te donne la moitié. Et j'ai 2 femmes, tu choisis celle que tu veux, je divorce avec elle, tu l'épouses. Et Abdurrahman ibn Auf qui lui dit qu'Allah bénisse. Ce que tu as, montre-moi où se trouve le marché. Il a emprunté, il a vendu, il a acheté, il a vendu, et finalement, il s'est marié, et à la fin de sa vie, c'était l'un des plus riches de Médine. Une histoire encore, c'est pour nous donner une idée des Ansar. N'aime les Ansar que les croyants, ne déteste les Ansar que les hypocrites. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam était à la mosquée. On n'a pas encore émigré. Hein. Là, je vous donne un exemple, juste pour que vous compreniez ce qu'Allah a donné à certains, que nous n'avons pas, la plupart d'entre nous en tout cas. Et que la sincérité. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, il y a un homme qui se présente à la mosquée. Le prophète alayhi salatu salam rentre dans les appartements de ces femmes qui sont juste accolées à la mosquée. Il lui dit, voilà un hôte d'Allah. Et il a dit, alayhi salatu salam, c'est qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il honore son hôte. Le premier jour, tu lui donnes le meilleur. Les 2 jours qui suivent, ça est pendant 3 jours, tu te charges de le faire manger. Et les femmes ont juré par Allah qu'elles n'avaient rien. N'avaient rien à manger. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait rien à manger. Pas de frigo, encore moins de congélateur. Il n'y avait pas de réserve. Aïcha disait, notre mère, on a vu la lune. Ensuite la lune, pendant 2 mois, on n'a pas vu sortir la fumée de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y avait rien. Et un Ansar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu sans rien. Il a dit, qui est-ce qui veut héberger pour cette nuit cet homme qu'on ne connaissait pas? Il y a un Ansar qui dit, moi. Moi. Il l'amène à la maison. Vous connaissez peut-être l'histoire. Elle est belle. Il dit à son épouse, voilà l'hôte d'Allah, voilà l'hôte du messager.
qu'est-ce qu'il y a à manger? Elle jure par Allah qu'il n'y a à manger, qu'il ne reste à manger que la nourriture qu'elle a réservée aux enfants. Même pas pour elle-même, ni pour son mari. Et son mari lui dit, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas t'amuser avec les enfants, tu vas tromper leur faim jusqu'à ce qu'ils dorment. Quand ils dormiront, tu prendras la nourriture des enfants, tu le donneras à cet hôte. Et pour qu'ils ne se gênent pas, tu vas éteindre la lumière. Qu'ils ne se disent pas, mais vous alors, vous ne mangez pas? Non, elle éteint la lumière et on va parler. On va causer. Sûrement en élevant un tout petit peu la voix, en rigolant et tout ça, pour que l'autre ne soit pas gêné et qu'il ne voit pas qu'on ne mange pas, qu'il pense que nous aussi on mange. Et l'autre a mangé et ils ont dormi le ventre vide et les enfants ont dormi le ventre vide. Le lendemain, il revient avec cet autre à la mosquée et le prophète sallam, dès qu'il le voit, il sourit. Il dit Allah a été satisfait de ce que toi et ton épouse et toi ont fait hier soir. Qui a pu lui dire si ce n'est pas le Seigneur du monde? Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ce sont des gens, Allah leur a donné, c'est à propos de ça, disent les savants, qu'Allah a révélé les versets 8 et 9 de la sourate 59. On parle souvent du verset 10. C'est que le messager vous apporte, prenez-le. C'est que vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Allah est dur de châtiment. Avant ce verset 10, qu'il faudrait qu'on retienne, pour les pauvres coranistes, qui ne jurent que par le Coran, avant ce verset, Allah dit, le butin appartient aux pauvres qui ont abandonné, les muhajiroun, qui ont quitté la Mecque, qui pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi à ceux qui habitaient avant dans le pays, il parlait Ansar, et qui préfèrent les autres à eux-mêmes, même s'ils sont dans le besoin. Et on dit que ce verset fait allusion à ce couple digne, à ce couple de croyants qui n'ont fait ça que parce qu'ils aiment Allah et son messager. Ce sont des hommes qu'on n'atteindrait pas à la cheville. Ça, c'est ce qu'Allah donne à qui il veut. Je vous ai dit, les meilleurs d'entre nous, c'est les meilleurs avant l'islam. Quand je dis avant l'islam, c'est pas parce qu'il est né dans une famille musulmane. Avant que tu réalises que ce bas monde ne vaut pas grand-chose. Que tu te convertisses, même si tu t'appelles Khadija, que tu t'appelles Saïd, que tu t'appelles Saad, que tu t'appelles Mohammed. Mais en temps de faire étant dans la jahiliya, maintenant que tu as réalisé que ce bas monde ne représente pas grand-chose, tu seras le produit de ce que tu avais dans le cœur, mais en le reformant, en donnant la meilleure version. Et voilà ce que l'islam a fait des Ansar, qui étaient déjà très réceptifs, qui étaient déjà très hospitaliers, qui étaient prêts à recevoir la vérité. Il y a des cœurs qui sont scellés, qu'Allah nous en préserve. Il y en a d'autres qui sont ouverts, mais il leur manque la détermination. Et il y en a d'autres qui ont des fausses informations. L'islam vient extirper ces fausses informations pour nous montrer le droit chemin. Et l'islam vient polir et donner de la détermination parce que tu sais que ce moment ne représente pas grand-chose. Soit tu donnes ce que Allah t'a confié ici, soit alors ça te servira comme contre-exemple, comme témoignage contre toi, parce que si tu ne l'utilises pas ici, tu vas le laisser ici. Donc au jour du jugement dernier, tu vas regretter. Les Ansar, c'est cette population sur laquelle Allah a voulu bénir. Madina est devenue la Madina al-Munawwara, la ville illuminée, qui a quelques caractéristiques. Et le prophète sallam a demandé à Allah de bénir les poids de mesure et de bénir la Madina. Et il a dit, Allah a rendu sacré Ibrahim, alayhi salatu salam, Allah a rendu sacré la Mecque à sa demande. Moi aussi, j'ai demandé à Allah de bénir et de rendre sacré la Madina. N'aime les Ansar que les croyants et ne déteste les Ansar que les hypocrites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah que l'on aime les Ansar. Et Madina, c'est cette ville que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que celui qui y meurt, qui fasse de l'intercession pour celui qui meurt à Madina. Madina, c'est chasse les péchés et les pécheurs, comme l'a promis le prophète sallam
Et donc, la foi a tendance, a dit le prophète sallam, dans ce qui a été rapporté par Abu Huraira et consigné dans les deux authentiques, la foi a tendance à revenir à Madina comme le serpent a tendance à revenir dans son trou. Madina a tellement de qualités grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a fait de ses habitants des gens qui sont bénis et qui ont cette grandeur de cœur, qui ont tout partagé avec ceux qui ont fui vers eux, parce qu'ils savent que c'est le même Dieu, ils savent que c'est la même religion, ils savaient vraiment le sens de la fraternité sur lequel, Inch'Allah, on reviendra plus tard. Il est déjà 22h10, donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah, sinon on continuerait jusqu'à minuit. Karim va s'impatienter et Mohamed Adda donc attend vos questions et va se faire l'interlocuteur de vos questions. Barakallahu fikum pour votre sabre. Salam alaikum, Cheikh, barakallahu fik pour cette très belle histoire. Salam alaikum à nos frères et nos sœurs encore nombreux ce soir. Alhamdulillah, barakallahu fikum pour votre confiance et votre fidélité. Mais alhamdulillah, ils sont assez sages sur les questions concernant ce sujet depuis qu'on a commencé. Donc il n'y a pas, ce soir, c'est pratiquement le soir où il y a très peu de questions. Alhamdulillah. Donc on ne va pas rester très longtemps. Peut-être que moi, il y a un truc que je voulais, enfin une partie au début de l'émission sur laquelle j'aimerais revenir, c'est quand tu as expliqué la différence entre les trois prénoms Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ahmed et Mahmoud. Ah. Est-ce que tu pourrais revenir dessus pour expliquer en fait justement la différence entre les trois? C'est la même chose, mais c'est trois prénoms différents. La racine en arabe, c'est de trois, c'est Hamada. Ha, Mim et Dal. Hamada, donc Al-Hamid, le digne de louange. Hamada, c'est louanger. Al-Hamid, le digne de louange, c'est Allah. Allah est le seul digne de louange, Al-Hamid. Et donc, Mahmoud, plutôt, commençons par Mohammed, c'est celui qui est loué. On dit que son grand-père, d'ailleurs, Abdel Muttalib, qui aurait rêvé pour lui donner ce nom, que ce nom n'était pas connu des Arabes. C'est celui qui est loué. Et effectivement, il est loué sur la terre, il est loué dans les cieux. Allah a voulu ceci, et donc c'était un bon présage, bien sûr. Et Allah a voulu l'appeler Mohammed, donc son grand-père lui a donné le prénom de Mohammed, celui qui est loué. Ahmad, en arabe, quand on met le A, c'est le superlatif. Comme Akbar, c'est qu'il est le plus grand. Voilà. Asghar, c'est le plus petit. Ajmal, c'est le plus beau. Donc quand le A vient, c'est pour dire le plus. Donc Ahmad, c'est le plus loué. Et effectivement, Allah a voulu qu'il soit non seulement loué, mais également le plus loué. Mahmoud, ça c'est le fait qu'il soit très très loué. Donc le Mahmoud ici, il vient dans le sens de, pas superlatif, dans le sens de quantité. C'est celui qui est très 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 loué. Donc entre le loué, le plus loué et le très loué, on va retrouver donc le même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les gens qui s'appellent Mohammed, Ahmad et Mahmoud s'en inspirent pour mériter donc les louanges des anges et les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est la même, du coup, c'est la même racine que Al-Hamd? Tout à fait. Al-Hamdou, donc quand on dit Hamada, c'est loué. Al-Hamdou, c'est toutes les louanges. Toutes les louanges, c'est Al-Hamdou, appartiennent à Allah. C'est pour cela que Allah est celui qui s'appelle, qui s'est donné le nom de Al-Hamid. Donc, celui qui est le seul digne de louange. Et Al-Hamdou, on ne le dit pas assez, c'est certainement toutes les louanges. Et le Cheikh Bourema Abdou Daouda du Niger a traduit ça en disant toutes les louanges, tous les remerciements et tous les éloges appartiennent à Allah. Donc, Al-Hamdou, c'est pas Hamdou. Allah dit en ouvrant son livre, Alhamdulillah. Et donc, on aurait pu dire, et souvent on traduit, louange à Dieu. Non. Quand on dit louange à Dieu, surtout au singulier, c'est comme si on pouvait louer quelqu'un d'autre. Non. C'est Alhamdou. C'est avec donc l'article défini, les Alhamdou. C'est-à-dire que la louange. On dirait même les louanges. Lillahi n'appartiennent qu'à Allah. Et donc, c'est la même racine, effectivement, mais on ne peut pas louer quelqu'un. On loue Allah seul puisqu'il dit que les louanges appartiennent à Allah, alhamdulillah. Par contre, on peut faire l'éloge de quelqu'un, les griots. Ils vont dire, tu es le fils d'eux, tu es descendu d'eux, tu t'appelles ceci, tu as fait cela, ton grand-père a fait cela. Ça sont des éloges. Mais les éloges peuvent être justifiés ou non justifiés.
les griots le font pour avoir un peu plus d'argent. Ils peuvent mentir et toi, tu te prends pour ce que tu n'es pas. Mais alors que les louanges ne sont vraiment dues qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc la source de tout bien. Barakallah fik, cher. Justement, beaucoup de personnes réagissent en disant effectivement, on est sage dans les questions parce qu'on est captivé par la narration. Donc, barakallah fik en tout cas. Allah yarfik. Bon, il y avait une autre question qui peut être un peu hors sujet, mais comme tu en as pas mal parlé du compagnon notamment de Saad ibn Mu'adh, il y en a qui demandent est-ce qu'il y a des livres de sa bibliographie en fait qui existent et qui pourraient être conseillés, puisqu'on a conseillé déjà pas mal de livres sur la Sira. À ma connaissance, en tout cas en français, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Mais on verra, Inch'Allah, dans les récits, on aurait pu, ou nos frères et nos sœurs, s'ils sont vraiment intéressés par la Sira, en reprenant les livres de Sira, on peut effectivement. En arabe non plus, je n'en connais pas, mais certainement qu'il doit y en avoir. Mais les livres où on a consacré le plus de. Il y a des livres globaux sur les compagnons du prophète sallam, où on va trouver ceux qui ont prêté un œil attentif à sa vie. Et il est mort très jeune d'ailleurs, on le verra, Inch'Allah. Et tout en étant un homme, comme je dis, un homme parmi les hommes. Et peut-être que à lui et comme à d'autres, le verset 23 de la sourate 33 fait allusion à tous ces ansars-là. Ce que j'ai oublié de dire peut-être et qu'il faut préciser, quand Allah dit minal mu'mina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh, le verset 23 de la sourate 33, Allah dit parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques par rapport à ceux qu'ils ont promis à Allah. Et Anas ibn Malik disait que ce verset a été révélé, on verra Inch'Allah plus tard, par rapport à son oncle, donc Anas ibn Nadhr, qui est mort à Uhud, et on a relevé sur lui plus de 80 flèches et d'épées. Mais en réalité, quand on voit les 75 qui ont prêté allégeance au prophète sallam à Aqaba, le deuxième serment d'allégeance, 70 des 75 ont participé à Badr, qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Un tiers de ceux-là sont morts martyrs. Et on dit que la moitié a participé à toutes les batailles du prophète sallallahu. Et on a vu même les deux femmes qui ont prêté allégeance ont été exemplaires. C'est-à-dire que l'allégeance, entre guillemets, ce n'est pas « je fais le serment d'eux », ce n'est pas un vain mot. C'est qu'ils étaient vraiment sincères. Et c'est ça toute la différence peut-être entre nous et eux. C'est que quand ils ont promis à Allah une chose, ils ont été jusqu'au bout. Et Allah les a appelés sincères. Donc Saad ibn Mu'adh plutôt faisait partie de ces gens qui ont très peu, qui n'ont pas profité de cette vie, mais qui dans l'au-delà, alhamdulillah, ont commencé à profiter dans leur tombe et on leur souhaite le meilleur dans l'au-delà. Ce sont vraiment des gens qui étaient sincères. Qui étaient sincères et qui ne mettaient pas, qui se prenaient pas pour ce qu'ils n'étaient pas, qui étaient très humbles, mais en même temps qui donnaient, je dirais, 100% de leur capacité aux autres. Et ils étaient respectés parce que Allah a voulu donc montrer leur sincérité. Ils défendaient leur peuple, ils défendaient leur famille, ils défendaient la vérité en général. Donc Saad en fait partie. Si je trouve, Inch'Allah, une référence en français, je vous la conseillerais, mais je n'en connais pas. En tout cas, nous, dans le comportement, on en est quand même encore très très loin. Juste peut-être une précision aussi. Tu as parlé de compagnon, enfin, Souhail Ar-Rumi. Oui, Ar-Rumi. Juste, la précision, c'est la personne demande est-ce que c'est Souhail ou Souhaib? Non, c'est pas Souhaib. C'est Souhaib Ar-Rumi ou Souhail Ar-Rumi. C'est Souhaib Ar-Rumi. C'est Souhaib Ar-Rumi. C'est Souhaib Ar-Rumi. C'est... il faut le vérifier, mais je pense que la personne a raison, c'est Souhaib Ar-Rumi. Mais c'est moi ce qui m'intéressait dedans. Parce que Souhail est également quelqu'un qu'on verra, Inch'Allah, à Hudaybiyah. Quand quelqu'un est venu, Souhail est le petit nom de Sahala. Et donc, quand le prophète sallam, quand le négociateur Mekwa est venu, il dit que ça c'est Souhail, Allah va faciliter la chose, parce que c'est pour ça que c'est important de choisir les prénoms.
Parce que le prénom peut influencer, bien sûr, tout est dans les destins, le prénom peut influencer la personne. Parce que quand on dit Souhail, ça vient de Sahala, c'est quelqu'un de facile. Et donc, il se peut que Allah, en désignant celui-là, va faciliter l'affaire. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a, c'est ce qu'on appelle le bon présage. Et dans l'islam, le bon présage est considéré et même encouragé. Quant au mauvais présage, ça il ne faudrait pas y croire. Donc, c'est probablement Souhaib à Rumi. Mais ce sur quoi je pense que c'était important, c'était les gens souvent disent que l'islam a mis sur le même pied d'égalité Souhaib al-Rumi, Bilal al-Habashi, donc comme si c'était un Romain. Et souvent on le comprend comme un Romain. En fait, ce n'est pas un Romain. C'est ce que je voulais préciser, c'est en réalité un Arabe, ce qui ne change rien, bien sûr, à sa position. C'est juste pour dire que, d'ailleurs, on verra, Inch'Allah, celui qui était imam à Kouba, avant que le professeur n'arrive, ce n'est autre que Salim, qui était un affranchi, donc de Abu Hudayfa, bien qu'il était affranchi, c'est-à-dire pas noble dans le sens que les hommes considèrent comme noble. Donc il est né bien sûr noble, mais comme il a été mis en esclavage et ensuite affranchi, c'était celui qui connaissait le plus de Coran. Et c'est lui qui, le prophète sallam a dit, prenez le Coran de 4 personnes, dont Salim, donc qui avait bien appris le Coran et qui était le porte-drapeau d'ailleurs à la bataille de Yamama, où Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé 3000 porteurs du Coran. Et il est connu pour cette phrase alors je serai indigne porteur du Coran. Il portait le drapeau de la main droite qu'on a coupé. Ensuite, il a pris le drapeau de l'islam dans la main gauche qu'on a coupé. Ensuite, il a essayé de coincer le drapeau entre son menton et la poitrine. Donc, et c'est là où il est mort martyr. Voilà. Donc, je veux dire par là que c'est pas parce qu'il est romain ou parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc ou parce que je ne sais quoi d'autre ou qu'il a eu dans son histoire d'esclavage, je ne sais quoi d'autre. Et il faut surtout que, malheureusement, il y a de l'ostracisme dans la communauté. Certains pensent qu'ils sont meilleurs que d'autres. Et dans nos communautés en particulier, entre les castes et le reste, le meilleur d'entre vous, le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux. Donc j'aimerais bien que les uns et les autres le considèrent. Et ce n'est pas parce qu'ils s'appellent shérif ou qu'ils s'appellent je ne sais quoi d'autre qu'ils sont meilleurs que qui que ce soit. Barakallahu fik, Cheikh. Alhamdulillah, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, on arrive à déjà pratiquement 23h20 passées. 22h. 22h, pardon, ouais, excusez. C'est la fatigue. Donc, je pense qu'on n'a pas prévu de quiz pour demain. Tu n'as pas prévu. On les a terminés, donc on va laisser reposer un petit peu. Et on va en préparer d'autres, Inch'Allah. Et donc, on se prépare surtout pour le prochain live le lundi et mercredi prochain, Inch'Allah. Là, Inch'Allah, barakallah fik, Mohamed Karim, de discret, mais efficace. Et surtout, toutes nos sœurs et tous nos frères, même ce samedi, je sais que samedi, ce n'est pas. Et les gens préfèrent veiller peut-être lundi pour l'islam au quotidien. Mais je sais que le samedi et le mercredi sont quand même, alhamdoulilah, utiles de ce que j'entends pour vos commentaires. Et comme tu le dis souvent, je pense que c'est vraiment ce qui n'a pas de prix pour moi, c'est vraiment la confiance. Donc le fait de rester ensemble et de savoir que ce qui se dit n'est pas pour flatter qui que ce soit et que ça a des ressources et que vous croyez sans l'avoir vu nos références. Et donc ils sont le Coran et la Sunna. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre. De nous faire aimer surtout. C'est la raison pour laquelle on insiste. Quand on parlait à Ansar, on parle des habitants de Médine. Je n'ai pas vu de personnes vraiment aussi nobles de caractère en tant que population que ces gens-là qui sont très doux. Et le prophète a beaucoup. D'ailleurs, dans son serment d'allégeance, on va partir encore, quand ils ont fait le serment d'allégeance, il y a un qui a dit on est prêt à faire le serment d'allégeance, mais une fois que Dieu va te donner la victoire, parce qu'ils étaient convaincus. Nous, tu nous as assuré le paradis, mais une fois que tu auras la victoire, que Dieu te donnera la victoire, et nous on est en pacte avec les Juifs, et également on va donc soulever, peut-être qu'on aura à dénoncer ces pactes-là, ou avec d'autres, tu vas nous abandonner, tu vas repartir à la Mecque. Il a souri, il a dit non, je fais partie de vous, et vous faites partie de nous. Et donc le prophète se considérait, s'il avait à choisir, il aurait choisi d'être un Ansar. C'est vraiment des hommes qu'il faut aimer.
Ce sont des gens qui sont doux, qui sont courageux, qui sont modestes, qui sont humbles, qui sont vaillants. Et c'est au travers donc de leur sacrifice qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, puisqu'on sait que le prophète, après ces 13 années, Allah a libéré. Donc la parole, Allah lui a permis de faire parvenir le message, que les gens ont cru en lui en grand nombre. Et donc c'est vraiment à Médine que l'islam a manifesté une grande partie de sa miséricorde. Et donc au travers de ces hommes-là qui ont cru, et le premier jour. Donc les Ansar, je pense qu'il faudrait on connaît beaucoup de Muhajiroun, je pense, Abu Bakr, Omar, et les 10 même qui ont été cités, ils sont tous des Muhajiroun, ils viennent tous de la Mecque. Mais il faut savoir que les Ansar ne sont pas négligés et que c'est surtout des hommes que Allah a aimés, qu'il a cités et dont il a été satisfait. Donc, comme tu l'as dit, Inch'Allah, notre prochain rendez-vous sera le lundi. Pas de quiz demain pour les reposer. Et, oui. Justement, par rapport aux quiz, il y en a beaucoup qui demandent ah non, il ne faut pas les arrêter. Le peuple réclame les quiz. Donc ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, c'est juste qu'on va en préparer d'autres et très certainement peut-être sur les émissions qu'on fait. Donc j'espère que vous les suivez. Et si vous ne suivez pas, vous avez la chaîne YouTube sur laquelle Karim poste les replays le lendemain. Donc Inch'Allah, soyez patients, on va travailler ça et on vous prépare quelque chose de peut-être d'un peu plus corsé, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera donc lundi à 21h et suivi de celui du mercredi pour la médecine des cœurs, Inch'Allah, à 21h également. Barakallahu fikoum, les sœurs et les frères, et qu'Allah vous aime, qu'Allah vous fasse aimer les gens qu'il aime. Et c'est pour cela qu'on est là, et qu'Allah nous fasse tous aimer les gens qu'il aime, qui nous rassemble surtout avec eux, eux qui ont donné leur vie, leur bien, qui ont tout donné, qui ont compris le sens du commerce, qui ont vraiment, sont de bons commerçants, qui ont donné à Allah leur personne et leur bien en récompense du paradis, et Allah, sa promesse est vraie. Et donc, on ne va pas oublier, on ne va jamais insister sur le fait de multiplier les plus grandes prières et sincères vis-à-vis de cet homme par lequel Allah nous a guidés vers le bien. Je parle de Mohammed. Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.